Bonjour les belles fées et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter le tarot des fées de... là je bug du coup. C'est pas marqué, c'est pas indiqué. Ah si, c'est indiqué. Le tarot des fées de Riccardo Minetti et de Mara Agem. J'aurais pu vraiment prononcer bien en italien, mais je ne l'ai même pas fait. Donc c'est une édition de Lo Scarabeo. Et c'est un deck que j'adore. Vous allez me dire, oui, mais tu dis ça à chaque fois. Oui, je sais. Mais c'est parce que ce sont à chaque fois des mondes différents. Et donc ils m'emportent à chaque fois. Et ils ont leur authenticité, leur style unique. Et c'est pour ça que je les aime vraiment beaucoup. Donc là, il est en français. Enfin, après, le livret, il est en plusieurs langues. Donc rêve, joie, magie. J'adore, j'adore. Et puis ici, voilà, 78 arcanes illustrés avec les instructions divinatoires complètes. Il existe de belles choses dans notre vie, que d'étoiles dans le ciel infini. Que c'est beau. Non, mais je l'adore. C'est un tarot que j'adore beaucoup. J'aime bien avoir un deck comme ça parce il est vraiment doux, il est enchanteur, il est très poétique, il est attachant. Et en plus de ça, il est beaucoup plus céleste. Par rapport au tarot des druides, par exemple, que j'adore beaucoup, hein, vraiment, il me plaît tellement, le tarot des druides. Et vous voyez, il vient compléter justement celui-ci, le tarot des druides. Parce que le tarot des druides a ce côté terrien et lui il a un côté très céleste, beaucoup plus léger. Et donc on a deux ambiances totalement différentes mais qui arrivent à se compléter. Et je trouve ça magique. Je trouve ça magique. Ce sont des, des supports, des outils super intéressants. Pardon. On peut dire ce qu'on veut mais voilà, moi je kiffe. Donc carton le scarabéo mais j'avoue d'une bonne... il est quand même bien dur. Hein. Voilà. Puis moi, à la limite, je trouve ça beaucoup plus pratique des tarots avec une petite boîte comme ça. On sait beaucoup plus facilement les caser. Alors, que dire? Eh bien, donc, on reçoit donc le livret, les cartes, et puis, ben, vous savez bien, de petites cartes d'introduction. Voilà, le tarot des fées, et puis toutes les tarots qui sont produits par Lo Scarabeo. Le petit livret en noir et blanc de Lo Scarabeo comme d'habitude. The Fay Tarot en anglais. Mes cheveux, hop, sont statiques. Bah oui, électricité statique. Alors, donc il est en plusieurs langues comme je l'ai dit. On a un tirage de 3 cartes qui est franchement sympa. C'est 3 cartes, mais voilà, c'est le rêve. Je sais pas si vous allez voir, je vais mettre ma main derrière. Le rêve, la joie et la magie. Alors, j'essaie de trouver le... Je mets toujours un petit truc quand c'est en français, ben tiens. Ah, il me semblait bien. Voilà. Donc, c'est un tirage assez sympa. Et j'aime bien parce que pour une fois, ils mettent un peu... ils mettent une petite note sur les auteurs. D'habitude, dans Lo Scarabeo, c'est très rare, en fait. Et donc ici, on nous explique d'habitude donc le style de tarot que c'est, mais pas sur les auteurs. Franchement, à Lo Scarabeo, j'en connais peu qui font ça. Et donc là, on a un petit mot sur Mara Agem, peintre extraordinaire, qui est une personne très joyeuse, gaie. Elle profite de ses sentiments qu'elle a, qu'elle extériorise dans ses tableaux. Voilà, elle est considérée comme l'un des espoirs de la nouvelle génération dans la peinture italienne. Et on peut retrouver son site pour voir ses illustrations. Et ensuite, Riccardo Minetti, qui est conseiller, rédacteur des éditions d'art Lo Scarabeo depuis 1996. Il a aussi apparemment collaboré à cette époque à la création de certains jeux dont les tarots étrusques. Voilà. Donc c'est sympa, je suis bien contente qu'ils aient mis quelques petites notes comme ça à propos des auteurs, moi j'aime bien. Ah oui, puisque j'adore hein, les artistes. Donc ici on a la... Ça va aller. Hein. On a, voilà, en français, donc le tarot des fées. Et donc, qu'est-ce qui nous indique encore? Ça fait un bail que je l'ai, alors faut que je relise un peu. Euh, voilà.
Dans ce jeu, les archétypes traditionnels des tarots se mêlent au monde des fées. Que l'on croit à leur existence ou qu'on la relègue à l'imaginaire, les fées nous parlent à travers les symboles de la fantaisie, notamment dans ce jeu, de la 1, 2, 3, de la potentialité infinie du cosmos et de notre réalité. Une réalité qui est caractérisée par le souci constant, humain, de l'avoir qui, au contraire, n'appartient aucunement aux fées, qui privilégient l'être. En effet, les fées sont ce qu'elles paraissent. C'est ça que j'aime bien dans ce deck, le fait d'être, voilà, au lieu d'avoir. Voilà, la joie, la tristesse, la douleur, la sagesse, le bonheur se reflètent dans leur corps, dans leurs vêtements et même dans leur position. Chacune d'entre elles se comporte comme s'il était le miroir d'un état d'âme, d'un point de vue, d'une façon d'être qui va au-delà de l'image issue de tout ce qui l'entoure. C'est vraiment sympa. C'est très bien fait. Après, moi, je ne suis pas... je fais encore une fois avec mon intuition, hein, donc... mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'adore ce deck. Let's go. Voilà le dos des cartes. C'est le dos qui fait référence à la carte des amoureux. Et bon, pour ceux qui font de façon inversée, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. Moi, je ne le fais pas, mais voilà pour ceux qui le font. Vraiment taille, carte de tarot, le scarabeo, voilà. Elles sont quand même pas dans l'ordre, donc je les mélange. J'adore ça. Elle glisse très bien, fini mat, mais qui glisse bien. Mais elle glisse très très bien. C'est parti pour les cartes, les chouchous. Donc je pense que ça n'a pas été renommé. Non, voilà, c'est Pentacle. Ah, mais c'est oui, c'est en anglais. Pentacle, calice, donc les coupes. Oh, non, mais c'est écrit en bas aussi, je suis bête. Donc oui, pentacle, enfin denier, coupe, épée et bâton. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y en a qui changent, mais ici, non. Alors, vous voyez, on se retrouve dans des tons très pastels, très beaux. Oh là là, je l'adore. Hein. Quand je vous dis que je l'adore, mais c'est vraiment, voilà, je pourrais être presque amoureuse de ce deck. Il y a ce côté enfantin et ce côté adulte mélangé, ce côté magique, touchant, très doux. Il vient nous enrober de ses ailes de fée. Ah, je sais pas, je l'aime tellement. J'espère qu'il fera le focus sur les cartes parce que elles valent la joie. Après, je regarderai avec vous peut-être quelques cartes un peu plus en détail que je trouve vraiment très bien faites. En fait, toutes, hein, mais bon. Et je ne saurais pas choisir vraiment de préférer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles ont ce côté... J'adore, ce côté féerique, voilà. Oh, voilà, c'est la carte des amoureux. Elle est belle, hein. Ah, j'adore. Trop belle. Je sais pas si y a quelqu'un de vous qui a ce tarot, et puis ben ceux qui l'ont pas, ce que vous en pensez, ceux qui le... Oh là là, 1, 2, 3, ceux qui l'ont, ce que vous en pensez de ce tarot, et puis pour ceux qui l'ont pas, ben voilà, comment il vous parle, vous, ce tarot, est-ce que vous l'achèteriez, est-ce que vous le demanderiez, même pour un anniversaire, hein, c'est pas une question d'acheter, c'est une question, voilà, voilà, de l'avoir pour travailler avec. Comment vous travailleriez avec? Moi, je travaille bon, bah, donc de façon intuitive, mais j'aime bien parce qu'il apporte beaucoup de douceur, ce deck. Donc, il fait plaisir, plaisir à voir et puis plaisir à écouter son message ou ses messages. Voilà, moi, sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, je l'utilise de façon... voilà, je peux faire un grand tirage avec ça, hein, sans problème.
un tirage avec plusieurs cartes, c'est très clair. Les messages vont être très clairs. J'adore, j'adore. Et puis on retrouve les animaux, on retrouve les éléments. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore, je l'aime tellement. Oh, regardez comme elle est belle. Oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas s'il fait le focus. Alors c'est un clone du Rider, hein. Rider-Waite évidemment. Mais avec ces différences évidemment, hein, qu'ils ont adapté à ce monde d'effets. Sublime, sublime. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Est-ce que vous voulez un tirage? Vous allez me dire, bon, c'est pas de répondre, hein, c'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas faire ce que tu as envie de faire. J'hésite. Je vois le temps qu'il y a, j'ai le temps. Et puis ouais, pourquoi pas? Allez, un petit tirage, le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, quand elles le regarderont. Le message qu'il y a à faire passer. Voici la carte pour vous qui regardez cette vidéo. Et je vais vous transmettre évidemment le message. Je vous laisse regarder la carte et puis moi je vais me plonger dedans. Alors ici, pour aujourd'hui, et pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, au moment présent, on est dans une énergie où si on veut accomplir quelque chose aujourd'hui, eh bien, on va vraiment faire les choses dans un certain ordre et on sait bien qu'on aura besoin de la participation de quelqu'un d'autre qui va venir compléter ce que l'on il va venir compléter ce projet, cette chose que l'on a à faire, parce que ben, voilà, cette personne-là a cette vision des choses, elle détient des clés, des solutions pour pouvoir nous aider à avancer dans notre projet, sur notre route. Et ensemble, on se complète pour faire justement ce travail ensemble, pardon. Et c'est tout un chemin que de devoir cheminer. Ah ouais, alors là, j'ai vraiment choisi mes mots, mais voilà, ce sont des étapes. Ça se passe par étapes, ce projet que vous allez, que vous faites, que vous allez faire. Et c'est important de mettre chaque chose à sa place et en temps voulu. Il y a un temps pour chaque chose et je pense que voilà, chacun va amener quelque chose dans votre projet, dans votre situation aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, ça crée comme un beau mandala aussi qui peut être effacé à tout moment et recommencer. Parce que des fois, dans la vie, on fait des erreurs et puis on a envie de faire autre chose et on enlève une pièce, on en met une autre et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas ce qu'on peut savoir de la roue de fortune en général. Voilà, c'est encore différent ce que j'ai ressenti.
Voilà, ben donc si vous aimez ce deck, n'hésitez pas, vous savez bien que j'adore quand vous partagez vos sentiments en bas, si vous l'avez pas, s'il vous tente ou pas du tout, c'est pas votre style, oui, non, voilà. Et puis si vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous aimez bien travailler avec, moi je trouve qu'il apporte beaucoup de douceur dans ce monde de brut, voilà. Et que des fois on n'a pas spécialement envie justement d'avoir un côté ancré, on a envie justement de pouvoir un petit peu s'échapper et de rêver, mais tout en restant dans la réalité quand même en fait. Donc un deck comme ça, je pense que ça fait toujours du bien. Voilà les chouchous. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!